Voilà, donc je dis bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. On va passer un petit moment ensemble pour discuter des possibilités d'intégration dans les formations master, dans les parcours de master liés au tourisme de l'IAE Savoie-Mont-Blanc, donc les masters liés au management du tourisme, au management de l'hôtellerie, au management des événements. Alors là, on a quelques collègues qui sont avec moi aujourd'hui qui pourront répondre à vos questions au fil de l'eau. On va avoir un temps de présentation générale de l'IAE. Encore une fois, cette présentation sera un peu similaire, en tout cas sur son démarrage avec ce qu'on a raconté dans la session précédente avec les étudiants qui souhaitaient des informations sur les L3. Et ensuite, il y aura un temps d'échange. Alors, je vous invite aussi éventuellement à soumettre vos questions au niveau du chat. On a une collègue que je remercie très vivement qui va gérer le chat et mes collègues aussi peuvent jeter un œil et répondre peut-être en direct. Et après la présentation générale de l'IAE, chaque parcours, avec les responsables de parcours qui m'ont rejoint, vont pouvoir donner des éléments. Donc, vous aurez plein de réponses aussi sur chacun des parcours au fil de la présentation par chacun des responsables de parcours. Et vous pourrez à ce moment-là, on prendra peut-être un petit temps typiquement sur les masters hôtellerie ou le master tourisme ou le master événementiel pour répondre spécifiquement à des questions là-dessus. Alors, donc quelques mots déjà pour expliquer ce que c'est qu'un IAE. Un IAE, ça veut dire Institut d'administration des entreprises. Donc, les IAE correspondent en fait au département, aux facultés de management dans les universités françaises, en tout cas dans 38 universités françaises. Et elles fonctionnent plutôt sous la forme d'une école universitaire de management. C'est-à-dire, on est à l'université publique, nous sommes à l'université, nous sommes l'université, mais le fonctionnement de ces départements est plutôt un fonctionnement école avec pas mal d'autonomie, ce qui nous convient très bien. Donc il y a un réseau effectivement de ces écoles universitaires de management un peu partout en France. Le territoire est très très bien maillé et ça représente finalement 53 000 étudiants dans l'ensemble des IAE de France en 2022. Alors tous ne sont pas à l'IAE Savoie-Mont-Blanc, heureusement pour nous. Mais en tout cas, ce type de formation permettent finalement de lier le meilleur des deux systèmes. En tout cas, ça, c'est notre souhait et c'est ce qu'on essaie de réaliser avec nos étudiants et nos équipes pédagogiques entre l'ambiance école avec beaucoup de proximité, notamment pédagogique, entre les étudiants, les enseignants, des parcours assez individualisés. Et puis, toute la qualité recherche, notamment de l'université, avec des enseignants-chercheurs, avec des enseignants issus notamment du monde académique, mais aussi du monde professionnel, j'en parlerai. Donc, les IAE dispensent un enseignement académique professionnalisant au niveau du master, mais aussi au niveau de la licence, on en a parlé. Et puis, nous avons aussi la possibilité de poursuite en doctorat. Les enseignements sont aussi adossés à un laboratoire de recherche dont je parlerai tout à l'heure. Et la différence également majeure avec les écoles de commerce qui proposent des formations en management, c'est effectivement la différence au niveau des frais d'études qui sont tout à fait modiques, de l'ordre de 250 euros pour l'année d'inscription en master. Il y a pour autant un énorme effort qui est fait au niveau de la professionnalisation, des relations entreprises et de l'employabilité des étudiants. C'est vraiment la mission que se sont données les IAE dans leur proposition pédagogique. Il y a une dimension également entrepreneuriale pour les étudiants qui le souhaitent, mais ça c'est vrai pour l'ensemble de l'Université Savoie-Mont-Blanc, et un gros accent sur l'international. On en parlera tout à l'heure. Alors, l'IAE Savoie-Mont-Blanc, c'est effectivement l'école de management de l'Université Savoie-Mont-Blanc. En tout, il y a 1500 étudiants environ, essentiellement sur deux campus, à Annecy et à Chambéry, mais vous avez vu qu'il y a aussi une licence pro qui se fait plutôt à Thonon. Mais enfin, le gros des étudiants se trouve entre les deux campus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les masters de la mention tourisme, c'est-à-dire les masters autour du tourisme, sont sur le site de Chambéry. Les étudiants, une fois qu'ils sont inscrits dans un master, ils ne sont pas sur les deux sites, ils sont soit sur le site d'Annecy, avec des masters notamment en marketing, en économie, RH, etc. Et s'ils sont dans les masters liés au tourisme, c'est au niveau de Chambéry.
Nous pouvons nous appuyer aussi dans nos enseignements sur un club d'entreprises qui regroupe des entreprises de la région, du territoire, qui soutiennent l'université en proposant des visites, en mettant à notre disposition aussi des intervenants professionnels et en facilitant la recherche de stages, la recherche de l'alternance. Et c'est vrai que c'est une vraie collaboration très précieuse pour nous dans la composition aussi, par exemple, des maquettes, c'est-à-dire des contenus pédagogiques. Qu'est-ce qui est utile à l'employabilité des étudiants, qu'est-ce qui est important quand on veut s'insérer dans un milieu professionnel, quand on veut s'insérer dans le milieu professionnel dans le secteur du tourisme, par exemple, mais pour d'autres, ce sera dans d'autres secteurs pour les autres mentions de l'IAE. Alors, un gros accent est également mis au niveau de l'IAE Savoie-Mont-Blanc sur les échanges. Donc, il y a 110 accords Erasmus qui sont gérés par nos collègues plutôt linguistes et qui permettent aux étudiants qui le souhaitent de partir normalement, au moins passer un semestre en échange au niveau européen. Donc, les types de parcours qui sont proposés au sein de notre IAE sont autour de la gestion, du management, du tourisme, de l'hôtellerie, de l'événementiel, de l'économie, de la finance, du marketing, de la com, de la stratégie digitale. Il y a des parcours en achat logistique, des parcours autour de la performance industrielle, des parcours en économie, de data analyst, des parcours liés à Sciences Po, et puis des parcours liés aux relations internationales. Donc ça, c'est vraiment une image un peu globale de ce qui peut se passer sur l'ensemble de l'IAE. Alors, j'essaie de changer. Voilà. Alors, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail de l'ensemble des formations qui nous intéressent, mais pour vous montrer un petit peu comment sont organisées les études globalement au sein de l'IAE Savoie-Mont-Blanc, il y a une série de parcours qui sont en rouge, qui sont les parcours de licence. Donc, on en a parlé tout à l'heure un petit peu avant. Il y a des parcours qui démarrent en L1, L2, notamment sur le site de Annecy. Et nous, en ce qui concerne le tourisme, hôtellerie, événementiel, le parcours démarre en L3. Mais ce qui va davantage nous intéresser, c'est la partie, il y a aussi des licences pro, mais je n'y reviens pas, c'est la partie des masters tourisme avec 5 parcours, International Business and Tourism Management, on en reparlera tout à l'heure, management international de l'hôtellerie, management et ingénierie des événements, management de l'hôtellerie avec une spécialisation sur le revenue management, c'est-à-dire les stratégies de prix, de flexibilité des prix, et puis un master du tourisme durable. Alors là encore, mes collègues responsables de parcours sont présents et donc ils vont pouvoir un petit peu après vous rentrer un petit peu dans le détail de vos, de vos, enfin, de ces formations-là. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'une partie de ces formations sont en alternance au niveau du Master 2. Il n'y a pas d'alternance au niveau du Master 1. Et deux de ces parcours sont très orientés à l'international. Là aussi, les responsables de parcours pourront vous le préciser. Alors, on ne va pas parler de ça. C'est ce que je viens d'expliquer. Je pense que ce n'est pas tout à fait utile. Alors, je vais rentrer dans le détail de chacun des parcours. Donc là, en bleu, on a les parcours qui sont plutôt liés à l'hôtellerie, avec le parcours MIH, où les étudiants font un semestre, enfin, sont une partie de leurs études systématiquement. Toute la promo part à l'étranger au fil des échanges. Et puis, le reste du semestre se passe en France. Et vous allez en parler avec les responsables de parcours un petit peu après. Un deuxième parcours sur l'hôtellerie Oriental Revenue Management, effectivement, avec un peu plus de finance, un accent plus finance, alors que le premier est peut-être plus généraliste sur l'hôtellerie avec cet accent international. Ensuite, deux parcours qui sont présentés en vert. Le parcours management du tourisme durable, qui est en alternance en Master 2, avec une orientation effectivement plus management de destination avec cette optique de durabilité. Ma collègue Roxane Favier vous en parlera un petit peu après. Et effectivement, le deuxième année en alternance. Et le parcours IBTM, un parcours beaucoup plus orienté à l'international, avec un mélange d'étudiants, un mélange assez fort d'étudiants européens et français. Et puis un parcours, celui qui est présenté en orange, dont je m'occupe plus particulièrement avec mon collègue Jean-Philippe Delage, qui est aussi en ligne, qui est lié au management événementiel et qui est en alternance en Master 2. Donc avec ces 5 parcours, on couvre vraiment l'ensemble du spectre des activités liées au tourisme. Alors, un slide
enfin, en tout cas, quelques points sur lesquels on a eu beaucoup de questions, et c'est tout à fait normal, sur des questions, des sujets autour de l'admission. Alors, l'admission dans nos parcours de master, dans les 5 parcours, se fait, pardon, via la plateforme Mon Master. Alors, vous en avez peut-être entendu parler en licence. C'est la même chose, c'est le même principe que Parcoursup, avec ses avantages et ses inconvénients, mais en tout cas, c'est le cas ce n'est pas un choix de notre part, c'est le cas de l'ensemble des universités françaises. Donc, où que vous candidatiez dans des universités françaises publiques, eh bien, il y aura le passage par cette plateforme monmaster.fr. On connaît les dates, les candidatures sont à faire très très rapidement finalement, du 26 février au 24 mars. Alors là aussi, le contenu des dossiers d'admission, il peut varier d'une université à l'autre, mais à minima, il y a le fait d'avoir votre CV, une lettre de motivation, des relevés de notes, des attestations de stage, donc des relevés de notes évidemment jusqu'au premier semestre de votre L3, puisque quand vous candidatez là jusqu'à mars, on n'a pas les notes du dernier semestre de la licence 3. Donc ça, c'est vraiment important peut-être pour les candidats éventuels de le préparer dans tous les cas parce que vous en aurez besoin pour faire vos candidatures, que ce soit chez nous ou dans d'autres formations. Nous, de notre côté, on va examiner l'ensemble des dossiers. Et il faut savoir que ce soit ici à l'IAE Savoie-Mont-Blanc ou dans d'autres masters, ce n'est pas un algorithme qui examine vos dossiers, ce sont des humains, c'est-à-dire nous, qui examinent l'ensemble des dossiers. Et à l'issue de cet examen des dossiers, dans certains cas, il va y avoir une admission d'office. Dans d'autres cas, selon les parcours, ça va vraiment dépendre des parcours, eh bien, il peut y avoir des entretiens, soit des entretiens de niveau, soit des entretiens de langue, soit des entretiens de motivation. En tout cas, ça peut tout à fait être proposé. Et je précise là aussi que, bien entendu, si vous êtes en échange en licence 3, vous êtes loin, les entretiens peuvent s'organiser, il faut le signaler au moment où vous êtes convoqué à un entretien, que ça peut tout à fait se faire à distance. Maintenant, on en a bien pris l'habitude et si se pose problème de venir, eh bien, les entretiens peuvent s'organiser à distance. Et puis ensuite, là aussi, la procédure d'acceptation. Donc là, je n'ai pas les dates en fait des réponses, mais elles sont les mêmes pour l'ensemble des universités. Donc c'est comme pour Formasup, il y a une semaine ou 15 jours où en fait chacun des candidats reçoit ses résultats pour l'ensemble des vœux qu'il a émis. Et là, ben, il faut prendre des décisions si on accepte les propositions qui sont faites ou si on dit j'accepte sous réserve d'une acceptation dans une autre formation. Et là, il y a un jeu un petit peu de chaise musicale parce qu'évidemment, il y a des acceptations parfois conditionnelles avec des listes d'attente, hein, un petit peu comme dans Parcoursup. Là, je ne connais pas les dates, mais en général, enfin, l'année dernière, il me semble que c'était aux environs de la mi-juin, début juillet. Mais la date est nationale, donc on le saura à ce moment-là. Parce que nous, il nous faut quand même du temps pour examiner tous ces dossiers. Alors, ce qu'on attend en termes de niveau, en termes de parcours auparavant, eh bien, nous prenons effectivement au niveau les étudiants qui ont validé une licence 3. Donc, ça veut dire qu'on peut prendre des étudiants qui ont validé le BUT, notamment, hein. Il faut avoir un équivalent au niveau national d'une licence 3. En général, on va demander un minimum de connaissances en gestion. Alors là aussi, ça vaut le coup d'en discuter, de contacter par mail parfois le responsable de parcours ou peut-être de poser vos questions directement pour savoir à quel point c'est indispensable dans le parcours que vous visez. Mais globalement, c'est un master en management, même s'il y a une spécialité qui va être en tourisme ou qui va être en hôtellerie ou qui va être en événementiel. Donc, les cours ne reprennent pas au niveau zéro, au niveau de la gestion. Donc, parfois, ben, si vous n'en avez absolument pas fait, c'est un petit peu plus compliqué. Et là, il peut y avoir une discussion avec le responsable de parcours. On attend de votre part la possibilité d'étudier 2 langues avec une possibilité de LV3. Là, je me permets de m'interrompre juste un petit moment pour demander à ma collègue Nolwenn Lelibouge, la voilà, d'expliquer ce qui concerne le prérequis de langue. Est-ce que tu peux en parler, s'il te plaît? Nolwenn? Oui, bonsoir. Excuse-moi, Dominique, Merci. j'étais dans le. C'est moi qui m'occupe du chat et Oui, il merci beaucoup. y a beaucoup de questions et du coup, je prends ta question à ta volée. Quelle est ta question pour que je puisse répondre? Je voulais savoir, je ne voulais pas dire de bêtises. Je voulais savoir si tu pouvais dire quelques mots sur la question des 2 langues. D'accord. Donc, pour rentrer Merci.
effectivement dans les masters, dans tous les masters que nous proposons, que ce soit un master 1 ou un master 2, certains d'entre vous me posent la question, est-ce qu'on peut rentrer dans vos master 2 directement? Donc oui. Donc que vous rentriez dans les 5 masters que l'on propose, que ce soit et que ce soit un parcours en alternance ou pas, on vous demandera de l'anglais. L'anglais avec un minimum, un niveau B2 À ou un l'entrée. bon B1 à l'entrée. Oui, oui, un bon B1. Et une deuxième langue qui soit d'entre les trois langues, les trois deuxièmes langues que l'on propose, à savoir de l'italien, de l'allemand et de l'espagnol. Et je sais que c'est un peu ça fait toujours un petit peu peur aux candidats. Oh mince, je parle pas espagnol ou j'ai eu un. C'est pas que je parle pas. Vous me dites pas, je parle pas espagnol, mais vous me dites. J'ai fait 7 ans d'espagnol, mais j'ai arrêté pendant 2 ans, ou j'ai travaillé, j'ai jamais eu de cours d'allemand, mais j'ai travaillé en Allemagne. Vous avez parfois des profils très divers et très variés. Donc, pour vous dire en master, on s'occupe de on reprend aussi les bases. On ne prend pas de grands débutants, mais avec un niveau B1 pour postuler en master, voilà ce que vous pouvez postuler. Là aussi, c'est difficile, c'est parfois difficile, même moi qui suis prof de langue, je suis parfois coincée aux entournures pour vous donner un niveau dans l'absolu, car vous avez des parcours d'échange ou d'expérience professionnelle, d'expérience à l'étranger qui sont très valorisables. Voilà ce que je peux répondre. Est-ce que j'ai répondu à ta question, à ta demande, Dominique? Oui, absolument. Alors, je vais revenir sur l'idée de la question des BUT qui apparaît régulièrement dans le chat. Là, l'idée, c'est que le ministère de l'Enseignement et de la Recherche a souhaité bien préciser que la mission fondamentale des BUT, c'est de s'arrêter après la troisième année d'études et de ne pas forcément poursuivre en master. Nous, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas examiner ces dossiers-là. D'accord? Mais effectivement, les BUT sont normalement plutôt prévus pour une entrée sur le marché du travail directement. Donc, c'est peut-être pour ça certains IAE vont avoir des positions un petit peu différentes. Nous, on a pris le parti d'examiner les dossiers. Mais normalement, les formations BUT sont effectivement conçues pour donner un accès direct au marché du travail et pas forcément orienté vers une poursuite d'études. Voilà. Alors, nous, au niveau des masters tourisme, nous ne demandons pas aux étudiants de nous indiquer leur score IAE message. Donc, si vous ne le passez pas, si vous n'avez pas l'intention de le passer, ne le passez pas pour candidater dans nos masters. Nous, on n'attend pas, on n'oblige pas à ce score IAE message, mais on va être plus attentif à votre connaissance ou en tout cas une première expérience dans le secteur visé. Je m'excuse, je vois que j'ai fait une faute d'orthographe dans mon PowerPoint. Je vais la corriger très rapidement. En tout cas, c'est vrai qu'on va peut-être être plus attentif à votre projet professionnel et au fait que vous connaissiez déjà un petit peu, même de façon indirecte, par des jobs d'été, même si ce n'est pas le cas dans votre formation, ou par des travaux que vous avez pu réaliser au fil de votre premier parcours en L1, L2, L3, que vous connaissiez un petit peu le secteur du tourisme, de l'hôtellerie ou du management événementiel. Pourquoi cette attention? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit déjà avec vos collègues qui étaient là pour la réunion de L3, là, on est vraiment sur des métiers qui s'adressent à un secteur très particulier, même si ce sont des masters en management et qu'on a une partie de nos anciens étudiants qui, après une carrière de 5, 6, 10 ans, 15 ans dans le secteur du tourisme, passent à un autre secteur, changent, c'est-à-dire transfèrent leurs compétences de management sur d'autres secteurs d'activité. Il y a quand même un accent fort sur le secteur vraiment touristique, hôtellerie événementielle. Et donc, on va plutôt attirer et chercher aussi à attirer des étudiants qui sont passionnés, qui connaissent un peu ce secteur-là, qui en ont une vision à la fois vraiment intéressée, mais aussi réaliste. Ça me paraît vraiment intéressant, important pour ne pas aussi décevoir ou que les étudiants s'aperçoivent en cours de route que finalement le secteur ne leur correspond pas. Alors, ça peut arriver, et si le secteur ne leur correspond pas, il faut changer, ils peuvent faire un autre master. Mais en tout cas, c'est bien qu'ils le sachent un petit peu avant, qu'ils se soient posé la question avant. Alors, il ne s'agit pas d'avoir un parcours ou un projet professionnel et un business plan, tout ça, tout ficelé en arrivant, mais d'avoir une vague idée au moins de ce qu'on peut faire dans ce secteur
et de ce qu'on a mis en place dans son parcours pour y arriver. Donc là, si vous êtes en licence 3, par exemple, peut-être que c'est l'occasion de vous dire, tiens, je vais faire mon stage dans une agence événementielle, je vais faire un stage dans un office du tourisme, je vais faire un stage dans un hôtel, je vais faire des bénévolats, je vais faire rendre mes travaux étudiants du second semestre. Quand on va me demander d'étudier une entreprise, je vais étudier une entreprise de ce secteur-là pour que vous connaissiez un petit peu mieux le secteur. Et c'est vrai que nous, dans les dossiers de candidature, on va vraiment être sensible à ça. Et ça m'amène à cette idée des critères où je me permets de dire qu'on va rechercher une diversité dans les parcours, donc pas seulement du niveau académique, même si c'est important. Donc je vous invite à mettre vraiment en avant votre projet, votre parcours, vos spécificités, vos expériences extrascolaires. J'aurais dû mettre 3 petits points d'ailleurs. Par exemple, vos expériences associatives, vos voyages si vous en avez fait, ce que vous avez pu faire dans votre formation, même le bureau des étudiants, etc. Ça peut tout à fait enrichir votre candidature et beaucoup nous intéresser. Alors, je répondrai, hein, bien sûr, puis on répondra collectivement à toutes ces... Alors, je crois que ça, je l'ai déjà dit. Voilà. Alors, quelques éléments pour expliquer aussi comment fonctionne nos formations. Alors là, on a l'impression qu'on est toujours en train de se marrer. Donc non, on n'est pas toujours en train de sourire et de rire. C'est une formation, une série de formations dont la devise est en anglais Work hard, play hard, c'est-à-dire on travaille beaucoup et on s'amuse beaucoup. Mais comme se plaît à le rappeler notre directrice de département, Béatrice Gallet, qui n'est pas là ce soir avec nous, eh bien, c'est dans cet ordre-là. Donc, effectivement, on va essayer toujours d'articuler le bien vivre à l'université avec la professionnalisation et avec le sérieux des études. Donc, nos formations vont reposer systématiquement sur 3 piliers, 3 compétences majeures. L'une, c'est le management. Donc, il va y avoir une série de cours. Parfois communs aux différents parcours, des cours dans des matières fondamentales de gestion, donc le marketing, de la finance, un peu de finance, les ressources humaines, la théorie des organisations, des choses de cet ordre-là, le management de l'innovation. Il va y avoir un deuxième pilier autour des langues avec des cours de langue qui vont être appliqués à vos secteurs d'activité. Donc ça, c'est très important. Il ne s'agit pas forcément de faire des cours de langue autour de la littérature ou que sais-je, mais en tout cas, vraiment appliqués avec toujours un objectif de vous faire vous exprimer, de vous rendre des meilleurs communicants dans une langue étrangère et aussi que vous acquériez le vocabulaire spécifique de votre secteur d'activité pour pouvoir travailler en anglais et travailler dans une deuxième langue, parce que ce sont vraiment des secteurs d'activité où l'investissement en langue est vraiment fondamental et une des caractéristiques du secteur. Et le troisième pilier, c'est effectivement la spécialisation. Là, les cours ne sont plus du tout en commun. Et les étudiants dans les parcours tourisme vont faire des cours spécialisés dans le tourisme. Les étudiants en événementiel vont faire des cours et des actions spécialisées dans l'événementiel. Les étudiants en hôtellerie vont faire des cours spécialisés autour des questions de l'hôtellerie. Donc, une partie des cours vont avoir lieu en CM, en grand groupe, mais c'est assez peu de cours finalement. Et la plupart des cours vont avoir lieu en plus petits groupes, justement parce que dans les masters, vous n'êtes pas très nombreux. Vous êtes entre 15 et 20, parfois 22, 23 dans un parcours, mais pas plus. Donc, quand vous êtes tous réunis, il peut arriver que vous soyez dans certains cours 80 moi, j'assume par exemple un cours de marketing et de comportement du consommateur. Donc, on a une dizaine d'heures où typiquement les étudiants sont en cours magistral. Mais après, en complément de ça, il va y avoir des TD où on va se retrouver en groupe de 25 ou en groupe de 20. Et là, on va pouvoir vraiment travailler beaucoup plus en profondeur et de façon beaucoup plus personnalisée et où l'investissement, l'engagement des étudiants est absolument indispensable. C'est ce qui assure à la fois la qualité de l'enseignement et puis l'engagement des étudiants. Nous, on ne vous recrute pas pour que vous soyez découragés, on ne vous recrute pas pour que vous soyez absent, on ne vous recrute pas pour que vous fassiez ça en dilettante, on vous recrute pour vous amener à un niveau qui va vous permettre une entrée efficace, réussie sur le marché du travail et de développer au maximum l'ensemble de vos capacités. Alors, dans notre accent pédagogique, il est clairement un accent autour de cette expression learning by doing, c'est-à-dire qu'on va vous engager dans la majorité de nos cours dans des actions tout à fait concrètes
on a une série de partenaires professionnels, chacun dans son secteur, qu'on va solliciter, par exemple, pour vous soumettre des sujets, par exemple, réfléchir à la stratégie de marque du territoire Aix-les-Bains et de voir comment ça peut s'articuler avec la vie publique et la vie des habitants et des touristes. Ça peut être un sujet dans un cours. Avec certains des étudiants de la filière événementielle, on va chaque année travailler en collaboration avec la mairie de Chambéry pour organiser un événement autour des étudiants internationaux et de l'échange interculturel, un événement qui rassemble chaque année entre 3000 et 5000 visiteurs. Et ben, ce sont des étudiants qui l'organisent en collaboration avec la mairie de Chambéry. Donc, on va vous mettre beaucoup sur le terrain. On va, dans une majorité de nos cours, je peux peut-être pas dire une majorité parce que ce serait mentir, je n'ai pas fait la liste, donc peut-être que c'est faux, mais en tout cas, de nombreux cours, mettre cet accent sur la collaboration avec des partenaires pour résoudre des problèmes concrets, tout en y ajoutant le niveau de maturité et de réflexion académique qui est vraiment propre au master. Ça rejoint ce que je viens de dire. Effectivement, il y a notamment pour les étudiants dans le domaine de l'hôtellerie des accords institutionnels avec le groupe Accor, justement, qui permettent de mettre à notre disposition des intervenants, de vous faciliter la prise de stage. Il y a des collaborations institutionnelles aussi avec Only Lyon, l'Office du tourisme de Lyon. L'année dernière, j'en parlerai tout à l'heure, mais nous avons travaillé avec les étudiants, depuis 2 ans, avec les étudiants dans le parcours événementiel avec les championnats du monde de ski à Courchevel-Méribel. Les étudiants ont été bénévoles, il y a eu des projets pédagogiques qui se sont mis. Donc finalement, on essaye avec les étudiants et les partenaires locaux de monter des partenariats pour, encore une fois, faciliter votre employabilité. Une autre particularité de notre IAE, on n'est pas les seuls à avoir ça, mais on y attache beaucoup d'importance, c'est d'avoir des équipes pédagogiques qui sont mixtes. Dans nos équipes pédagogiques, il y a une partie des enseignants qui sont enseignants-chercheurs. Alors, c'est mon cas, par exemple, c'est le cas d'autres de mes collègues. C'est-à-dire qu'en plus de notre métier d'enseignant, nous avons un travail de recherche sur des problématiques de gestion, sur une meilleure compréhension des comportements des consommateurs. D'autres vont travailler sur les conditions de travail et le bien-être au travail, des problématiques de gestion, mais d'un point de vue de chercheurs. Mais une autre partie de notre équipe pédagogique sont des professionnels des secteurs d'activité. Ils ont un statut de professionnel associé et ils vont amener énormément de professionnalisation, de connaissance du terrain, ce que justement des enseignants plus académiques auront plus de mal à amener. Donc on est vraiment complémentaires dans nos apports, ça nous plaît beaucoup. C'est aussi ce qui nous permet d'avoir des maquettes, c'est-à-dire des contenus pédagogiques, des listes de cours qui sont vraiment adaptés aux besoins du marché, aux besoins des étudiants et favoriser leur intégration. Une autre partie de nos collègues sont des linguistes, mais là aussi, ces linguistes, ils s'insèrent complètement dans cette réflexion pédagogique pour proposer des contenus qui vont être adaptés à votre progression professionnelle au-delà de la partie langue elle-même. Et enfin, dernière catégorie d'enseignants, mais pas les moindres, ce sont des vacataires, c'est-à-dire des gens qui viennent faire des petits volumes d'heures, 12 heures, 20 heures au maximum dans l'année, et qui vont être des experts de leur domaine, des experts de leur métier, et qui viennent faire une série d'interventions sous forme de conférences ou d'ateliers participatifs avec les étudiants. Et ça me permet vraiment d'avoir des contenus qui sont bien adaptés, d'avoir toute cette idée de mise sur le terrain, de traiter des questions complexes, vraiment en, en prise directe avec les problématiques du secteur dans lequel vous souhaitez travailler. Gros accent enfin sur l'international, comme je l'ai dit, il y a des échanges, donc les étudiants ont la possibilité de partir faire un semestre à l'étranger. Certaines formations sont carrément beaucoup plus à l'international, c'est le cas de la formation IBTM, son responsable va vous en parler dans un petit moment. Mais les étudiants qui le souhaitent globalement peuvent aller faire un semestre à l'étranger. Parfois, c'est une année sur le M1, mais ça, c'est plutôt pour les étudiants qui étaient déjà là au moment de la L3. Donc, les candidatures, les réunions autour de ces échanges internationaux, en fait, lieu dès la rentrée. Et à ce moment-là, vous pouvez voir les endroits qui peuvent vous intéresser, vos capacités, là où il y a des cours aussi dans votre domaine de spécialisation. Et vous pouvez donc partir en échange Erasmus dans des universités partenaires en Europe, mais également en Amérique du Nord.
Il y a d'autres éléments internationaux qui sont mis. Il y a des projets étudiants. Ma collègue Nolwenn Le Libou revient d'un projet notamment à Madrid avec une équipe d'étudiants. Les étudiants peuvent être formés à passer le TOEIC parce que ça peut être aussi très important dans leur employabilité future. Donc voilà. La vie internationale, ça compte. Il y a des cours en anglais également, j'avais oublié de le dire. Alors, je me permets de faire un petit accent aussi sur le fait que nos masters sont effectivement adossés à un laboratoire de recherche, comme l'ensemble des masters de l'université. Et nous, notre laboratoire de recherche, c'est un laboratoire qui fait de la recherche en économie et en gestion. Alors, je me permets d'en parler parce que finalement, les matières, les thématiques qui vont être abordées dans les formations des masters autour du tourisme sont tout à fait liées à ce que nous, on étudie en tant que chercheurs au sein de notre laboratoire. En effet, il y a deux grands axes de recherche dans notre laboratoire qui sont tous liés à la transition. L'un, c'est autour du management de l'innovation et des organisations, et l'autre, c'est autour des questions environnementales, de consommation durable et de tourisme. Donc, il y a pour les étudiants en master, il y a également une initiation à la recherche et il y a un mémoire de recherche, c'est-à-dire un projet académique qui allie des connaissances académiques et des observations sur le terrain dans votre champ d'expertise. Et ça permet aussi de former les étudiants à une capacité à réfléchir, parce que c'est ça aussi qu'on va demander à des étudiants en master. Bien sûr, on va leur demander d'être des professionnels engagés, enthousiastes, qui connaissent le terrain, qui connaissent les métiers, mais on va aussi chercher, c'est le rôle de l'université, à leur apprendre des méthodes pour réfléchir, pour être capable d'aborder des problèmes complexes, à aller chercher des ressources de réflexion, notamment dans la recherche, pour progresser dans ce domaine-là. On a la chance d'avoir une chaire de recherche dédiée au tourisme durable au sein de ce laboratoire, ce qui va nous permettre des collaborations justement peut-être plus poussées avec des territoires, avec des entreprises, avec des destinations. Et parfois, les étudiants peuvent être impliqués dans ces projets de recherche. Excusez-moi, du coup, je vais sauter les éléments qui étaient sur les, sur les licences. Est-ce que on répond à quelques questions générales sur le master avant de présenter chaque parcours? Qu'en pensez-vous, mes chers collègues? Je ne vois pas le chat. J'ai essayé de... Là, j'ai le chat bien en main. J'ai essayé de répondre Ouais. le plus possible. Est-ce que Ça tu veux va me donner- soumettre des questions ou nous soumettre collectivement des questions générales sur le master ou est-ce qu'on donne la parole à chaque parcours? Comment vous pensez que c'est le plus euh, efficace? Là, j'ai parfois pointé des personnes à qui, que j'ai invité à qui j'ai invité, que j'ai invité à vraiment à ce qu'ils posent leurs questions au groupe, hein, parce que ce sont des questions générales très intéressantes. Il y avait des questions sur le score IAE, il y avait des questions. Alors, nous, donc, je le redis, là, dans le master, dans les masters tourisme, nous ne bandons pas le score IAE. Par contre, si vous voulez candidater dans d'autres masters de l'IAE Savoie-Mont-Blanc, il sera demandé. Donc, de façon plus globale, je vous demande vraiment, enfin, je vous invite vraiment à regarder parcours par parcours ce qui est demandé. Là, je peux vous dire que pour les parcours dont on est en train de parler aujourd'hui, les 5 parcours du département tourisme, donc du CITEM au sein de l'IAE, pas de score IAE. Ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas pour rentrer dans les masters, notamment ceux qui sont à Annecy. Bon, merci hein, Dominique pour cette précision parce que j'ai beaucoup de Oui, questions bien sûr, tout à fait. Et sur c'est le aussi score l'objet IAE. de cette réunion. Alors, toutes ces informations-là, elles sont aussi, et vous allez voir quand l'interface Mon Master va ouvrir, il y aura toutes ces informations dessus. Et puis, je vous invite aussi à visiter les sites des différents masters où vous voudrez candidater, parce que il y a aussi plein d'informations que vous allez pouvoir trouver, et notamment aussi le contact des responsables de master. Après, il y a aussi des questions assez générales sur les compétences à avoir ou encore sur les critères de sélection
pour chaque master. Donc, peut-être qu'on peut continuer sur la présentation des masters. C'est ça. Parce qu'en Et fait, j'ai donné des éléments généraux, mais effectivement, chaque responsable, chaque binôme, hein, souvent il y a des binômes à la responsabilité des masters et c'est très bien comme ça. Justement, les compétences se complètent. Chaque parcours va pouvoir expliquer justement les éléments sur lesquels ils vont être particulièrement attentifs dans la sélection. Je pense que ce sera encore plus pertinent. Donc, je me permets de vous donner la parole, mes chers collègues Roxane Favier et Géraldine Charvin, qui sont responsables du parcours management du tourisme durable. Donc, il faudra me faire Oui. signe bruyamment pour que je passe les slides. Ok, ça marche. Merci Dominique pour Merci. cette introduction aux formations que nous proposons. Donc, on se lance avec Géraldine dans les précisions sur les différents masters que nous proposons au sein du département CITEM. Donc, moi, je suis Roxane Favier, donc je suis enseignant-chercheur à l'IAE Savoie-Mont-Blanc et donc je copilote le master management du tourisme durable avec ma collègue Géraldine Charvin. À savoir que ce master est assez récent dans sa formation, on va dire, actuelle, puisque on a accueilli les premiers étudiants de ce master-là spécifiquement à la rentrée dernière, donc rentrée 2023, puisqu'on a fait une refonte de notre maquette en profondeur pour pouvoir s'accorder sur les problématiques et les enjeux que connaît aujourd'hui le secteur du tourisme. Est-ce que Tu tu veux peux- que je passe le suivant ou... Oui, s'il te plaît, oui, Pardon. merci. Alors, ce master management du tourisme durable, pour dire quelques mots brièvement sur l'essence, on va dire, de ce master. Donc, c'est une formation approfondie en technique de management, donc en technique de gestion. On y revient, hein. La gestion est une base importante pour intégrer ce master-là et les masters que nous proposons de manière assez générale. De structures touristiques variées, donc c'est-à-dire des structures touristiques qui soient à la fois dans le domaine public, mais également des structures privées, qui vont intégrer ou qui vont réfléchir en tout cas à prendre un virage en termes de transition écologique, stratégique de leurs activités touristiques, et donc vont souhaiter de plus en plus intégrer les grands principes du développement durable dans leur vision, stratégie et offre de produits et services touristiques qui vont être proposés in fine aux consommateurs, aux touristes. Donc les trois piliers que nous abordons dans ce module sont le pilier bien évidemment environnemental, c'est peut-être le premier auquel on pense, mais pas que. Nous travaillons aussi sur le pilier social du tourisme, notamment comment rendre le tourisme accessible au plus grand nombre avec ces enjeux en lien avec l'inclusion par exemple. Mais également sur le pilier économique, donc c'est-à-dire comment mieux répartir les retombées économiques sur un territoire et notamment pour ses habitants. Donc voilà, pour grossir un petit peu le trait, mais bien évidemment, on va plus en détail sur ces questions-là. Au niveau des compétences que nous visons en sortie de ce master, nous amenons les étudiants, nous accompagnons à mieux, en tout cas, savoir analyser les comportements touristiques actuels des touristes qui voyagent sur une période post-Covid, et notamment de favoriser l'adoption d'un comportement qui soit beaucoup plus pro-environnemental et éco-responsable. Nous avons également des modules qui permettent d'affiner les indicateurs de performance des destinations touristiques aujourd'hui, donc de mesurer et de contrôler les impacts économiques, sociaux et environnementaux, tant sur un pilier à la fois qualitatif que quantitatif. À titre d'exemple, les étudiants de Master 1 ont travaillé cette année avec l'association des résidents de la vieille ville d'Annecy pour justement analyser les impacts qu'ils percevaient à leur niveau en tant que communauté d'accueil. Concevoir, commercialiser et promouvoir des produits touristiques qui préservent les ressources naturelles tout en respectant les communautés d'accueil, le patrimoine et l'environnement, et accompagner les acteurs dans le déploiement d'une stratégie de développement touristique durable, puisque voilà, nous sommes mandatés, missionnés par plusieurs de nos partenaires. Nous travaillons par exemple avec Aix-les-Bains Riviera des Alpes, hein, qui est un de nos partenaires forts,
Donc ça, c'est pour le côté public. On a aussi des partenaires privés, comme par exemple le groupe Altaï, sont en train de mener une forte réflexion RSE au niveau de leur groupe et de leurs engagements. Donc voilà pour quelques exemples d'accompagnement d'acteurs concrets sur le terrain. Je vais laisser la parole à ma collègue Géraldine pour vous parler plutôt des débouchés de la formation. Tu peux Oui, mettre pardon. le... Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc effectivement, quels sont les débouchés? Alors j'ai envie de dire nombreux, avec des postes qui se créent, qui se transforment, puisqu'effectivement le tourisme est quand même un secteur qui est très transversal, qui combine différentes dimensions. Par ailleurs, on voit de plus en plus de pros du tourisme durable qui vont se développer dans le monde entier, dans plein de domaines, voyagistes, destinations, activités de loisirs, la mobilité, les transports. Bref, ce qui offre en tout cas de multiples possibilités. Alors, on va retrouver des postes de chargés de mission de tourisme durable, des chefs de projet pour un label, des chargés de production de séjour, responsables chez un Théo, consultants en transition touristique des territoires. Bref, tout un tas effectivement de possibilités et de débouchés. Donc voilà sur la partie débouchés, et je laisse de nouveau la parole à Roxane sur une partie des atouts de la formation. Alors, au niveau des atouts de la formation, donc nous avons la deuxième année, donc, comme ça a été mentionné en préambule, qui est proposée donc, exclusivement en alternance. C'est une formation qui se veut être tout à fait professionnalisante et donc d'avoir un peu cet équilibre entre l'apport académique, théorique et un apport qui soit beaucoup plus professionnel avec ce côté entreprise qui est évidemment bien présent. On est sur un rythme donc d'une semaine école et 3 semaines entreprise, ce qui permet justement aux étudiants de pouvoir trouver une alternance, non pas uniquement sur le territoire autour de Chambéry, mais d'aller bien plus loin. Nous avons par exemple une étudiante actuellement qui est dans l'agence régionale du Grand Est, donc en Alsace, hein, sur Strasbourg. Nous avons aussi une étudiante qui est par exemple à Dijon, qui travaille pour la Fédération des stations vertes, donc pour un acteur fort dans la labellisation de certaines destinations, de certaines communes. Donc voilà, ça permet vraiment d'étendre un petit peu le spectre géographique et d'aller un peu au-delà de la ville de Chambéry. Nous avons également donc une équipe pédagogique, et ça vaut pour tous nos masters, bien évidemment, composée à la fois de professionnels et d'enseignants-chercheurs qui sont spécialisés en gestion et en tourisme. Une dimension internationale aussi très présente, comme nos collègues, hein, nous avons conservé les 2 langues obligatoires tout au long de ce master, que ce soit en première année ou en deuxième année. Et également, nous sommes en train de finaliser un double diplôme avec l'Université de Québec à Trois-Rivières, qui sera proposé pour la deuxième année de master pour les étudiants qui seront intéressés de choisir plutôt la voie de l'international plutôt que la voie de l'alternance. Donc ça, c'est en cours de finalisation, mais ça devrait très vite voir le jour. Et puis, je relaisse la main du coup à ma collègue Géraldine. Et donc effectivement, pour continuer sur les atouts, donc effectivement, c'est une formation qui est vraiment en réponse aux nouveaux besoins du marché, comme l'a souligné Roxane et Dominique tout à l'heure. La formation, elle est vraiment pensée en lien avec des chercheurs, des professionnels, et elle est ancrée sur le terrain pour prendre en compte vraiment les évolutions du marché. Elle est aussi pensée en cohérence avec l'agenda 2030 et les ODD, les objectifs de développement durable, dans lequel le tourisme durable est solidement positionné. Donc voilà sur les atouts de la formation. En résumé et en conclusion de notre parcours, et peut-être que Roxane rajoutera un petit mot, on pourrait dire qu'effectivement, le parcours vise vraiment à enrichir sa réflexion, ouvrir de nouvelles perspectives, développer vraiment sa boîte à outils et préparer les étudiants à relever les défis du tourisme dans un monde qui change, ce qui n'est pas rien. Il permet aussi de développer sur un plan plus personnel des compétences telles que l'adaptabilité, tout ce qui est résolution de problèmes, les compétences telles que l'esprit d'équipe aussi, et bien d'autres encore. On ne va pas tous les énumérer, mais en tout cas, on tient aussi vraiment à ces points-là.
En vrai, l'objectif ultime en fait de ces parcours, hein, c'est vraiment d'offrir, on va dire, une expérience enrichissante qui permette à chacun de trouver sa voie, de s'épanouir pleinement dans le domaine du tourisme durable. Voilà pour moi. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Géraldine, je n'ai pas mieux à dire que cette fabuleuse conclusion. Merci beaucoup. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être au-delà des questions générales auxquelles on essaie de répondre au fur et à mesure dans le chat, c'est peut-être de répondre à quelques questions spécifiquement sur ce parcours par rapport au tourisme durable. Alors là, je vais arrêter le partage. Et puis, si vous voulez prendre la parole, en fait, vous levez la main, il y a une petite icône en bas, et puis mes collègues pourront vous répondre. Encore une fois, ce n'est pas sur les masters en général, mais peut-être plus sur celui-là. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser leurs questions? Voilà, ben, bon. Marion Barbier, si vous voulez bien poser votre question. Oui, bonsoir. Moi, j'aimerais bien rejoindre le master à partir du M2. Est-ce que vous pouvez indiquer un petit peu combien de places vous réservez aux étudiants qui arrivent directement en deuxième année? Alors pour ce parcours-là spécifiquement, Oui, s'il vous plaît. alors on a 23 places au total pour le master dès la première année et actuellement nous avons 22 étudiants, ce qui fait qu'il resterait qu'une seule place pour le M2. Ok, ça marche. Pardon. Mathis Montet. Et puis après Clémentine. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, Oui, je voulais savoir si c'était par rapport à l'alternance. Moi, c'est pareil que la personne qui vient de parler avant, j'ai oublié son prénom, désolé. J'aimerais bien rentrer en M2 dans votre master. Et je voulais savoir du coup à partir de quand on passe en plein temps dans l'entreprise, si jamais on passe en plein temps dans l'entreprise. Voilà. en plein temps, c'est-à-dire Bah, par exemple, je sais pas, dès que les partiels du second semestre sont terminés, peut-être que on est à 100% dans l'entreprise et plus 3 semaines en entreprise. alors c'est le rythme, une semaine en école et 3 semaines entreprise, ça va du mois de septembre jusqu'au mois de juillet. Donc c'est D'accord, vraiment ok. sur toute l'année que ce rythme-là est observé et respecté. Et finalement, il n'y a que le mois de juillet et août qui est à 100% dans l'entreprise. D'accord, et donc du coup, la soutenance de mémoire se fait en septembre, du coup? Se fait fin août. Ouais, Fin août, ok, oui. d'accord. Merci. C'est le cas des masters en alternance. Effectivement, les soutenances ont lieu fin août ou début septembre. D'accord, merci bien. Euh, Donc, je vous propose, alors de faire une petite manipulation, qu'on parle maintenant du master IBTM, Il qui y a une est... étudiante, Clémentine, qui avait levé la Oh, main. pardon, excusez-moi, bien sûr, bien sûr, bien sûr, pardon. Clémentine, Bonsoir, je vous remercie. excusez-moi. Merci pour votre intervention. J'avais une petite question par rapport à l'alternance. Est-ce que vous avez une liste à peu près des entreprises dans lesquelles on pourrait postuler ou pas du tout? Et moi, j'envisagerais de faire une alternance plutôt dans l'hébergement insolite. Je ne sais pas si ça pourrait rentrer bien dans le cadre de la formation. Oui, tout à fait. Ça peut être une structure qui soit adaptée en tout cas, qui soit en cohérence avec les attentes de la formation. Après, il faudra bien évidemment discuter des missions spécifiques qui peuvent être proposées par cet hébergement-là. Actuellement, on a une majorité d'étudiants qui sont des structures publiques, donc des offices de tourisme, des communautés d'agglomération, des agences d'attractivité régionales, départementales. Mais on a aussi donc des structures qui sont privées, donc c'est tout à fait possible de travailler directement chez des opérateurs privés, que ce soit des hébergements, des prestataires d'activités, etc. Alors, je vois Marion Parfait. Barbier qui pose une question sur doit-on chercher son alternance? Alors, je ne vois pas la fin de votre question, Marion. Est-ce que je peux Mm. vous suggérer Bah, de du la coup, poser collectivement? oui, c'est ça, c'était si jamais dans l'optique d'intégrer le master, est-ce que je dois commencer à regarder les offres d'alternance maintenant sans être sûre d'être admise? Alors, c'est mieux d'avoir une piste, même si vous n'êtes pas recruté, on va dire, par l'employeur. Mais c'est bien d'avoir déjà bien exploré des pistes et d'avoir fait un premier contact avec les employeurs potentiels. Ok, oui, ça marche, merci. Et là, on parle d'une admission en M2, du coup, En dans M2 direct. l'éventualité d'une admission en M2.
Très bien. Je vous propose qu'on passe à la présentation d'un deuxième parcours très lié au tourisme, mais avec une orientation assez différente. Et je vous propose d'écouter mon collègue Guillaume Lodre. Bonsoir tout le monde, ravi d'être parmi vous du On coup t'entend ce pas très bien, soir. Guillaume. Est-ce que, oui, je vais pas forcément pouvoir beaucoup améliorer la Ah, chose, je vais essayer de me rapprocher. Est-ce un que peu c'est mieux mieux, comme oui. ça? D'accord. Merci. Bonsoir à tous, ravi du coup d'être avec vous ce soir. L'idée c'est de vous présenter en quelques mots les intentions du parcours International Business and Tourism Management que j'ai la joie de pouvoir piloter depuis maintenant bientôt, je crois, 8 années. Est-ce que Dominique, tu peux passer la slide Oui, suivante? bien sûr. Ce que je voulais en fait présenter, c'était vraiment les intentions de ce parcours. C'est un parcours qui a 4 grandes promesses qu'on va pouvoir réaliser. Excusez-moi. La première promesse de ce parcours, si vous le rejoignez, c'est vraiment de développer une expertise 360 degrés dans le monde très large du tourisme. Alors, je vais m'expliquer. L'idée, c'est de pouvoir, à travers ce parcours, de vraiment avoir un développement de compétences sur tous les piliers ou tous les enjeux en fait du tourisme au sens large. C'est-à-dire que on va vraiment venir travailler sur les différents thèmes autour de, par exemple, des thématiques du coup des destinations, des enjeux de destination. On va pouvoir travailler aussi sur des problématiques de resort ou d'hôtellerie aussi. On va pouvoir aussi potentiellement travailler sur quelques problématiques d'événementiel ou travailler sur des problématiques du coup autour du transport. Vous voyez toutes ces briques qui constituent finalement la chaîne de valeur du grand monde de l'univers du tourisme. Donc l'idée de ce parcours, encore une fois, c'est pas d'avoir une focalisation extrêmement précise comme les autres parcours peuvent le proposer, et c'est super si jamais vous savez que vous voulez vraiment faire de l'hôtellerie et que de l'hôtellerie. Du coup, vous avez des parcours très clairs qui s'invitent à vous. Par contre, si vous voulez plutôt avoir une posture, vous vous dites, OK, moi j'ai plutôt envie du coup d'avoir une vision 360 degrés parce que j'ai pas encore envie de me fermer trop de portes et que j'ai vraiment envie aussi de développer cette compétence 360 degrés parce qu'aujourd'hui sur le marché, on recherche aussi beaucoup de personnes qui ont à la fois une compréhension des enjeux des destinations, des enjeux des territoires, des enjeux des hôteliers, des enjeux des restaurateurs, des enjeux des transporteurs. Toutes ces personnes-là, on a aussi besoin d'avoir des gens qui ont ces compétences transversales. Donc vraiment, tout du long de ces 2 années de master, régulièrement, à travers les cours que vous allez avoir, des cours de marketing, des cours de finance, des cours effectivement de RH, des cours de toutes ces thématiques-là vont être abordées à chaque fois, et c'est fait exprès, dans des terrains de jeu très différents pour vous permettre justement de vous développer d'une manière transversale et d'avoir une compréhension assez holistique de l'ensemble des problématiques de demain. Donc, encore une fois, et c'est vraiment une carte aussi intéressante pour vous, pour certaines personnes qui ne savent pas encore exactement où est-ce que vous voulez aller, la carte du parcours IBTM est une carte qui est assez intéressante parce qu'elle va vous permettre comme cela de venir en fait tester plein de différentes choses et de pouvoir au fur et à mesure peut-être trouver l'endroit plus précis où vous voulez être demain, ou tout du bien, sinon vous positionner sur des positions transversales qui vous permettraient du coup d'adresser des enjeux, des problématiques qui concernent plusieurs acteurs dans ce grand univers du tourisme. Donc ça, c'est la première promesse. La deuxième promesse, ça va être celle autour de ces 2 années, de venir vraiment développer vos compétences de manager, le manager de demain. Alors là, je veux vraiment préciser, quand je parle du manager de demain, c'est-à-dire cette capacité à manager des gens, à manager des équipes. Et vous allez du coup retrouver autour du parcours des cours qui vont vous soutenir dans cette direction. Typiquement, vous allez découvrir comment est-ce qu'on manage des gens, comment est-ce qu'on maîtrise effectivement les techniques de communication bienveillante pour pouvoir aussi avoir un management qui est un management peut-être différent du manager autoritaire et hiérarchique dont on connaît tous les limites. Venir tester ce qu'est l'intelligence collective. Voilà, vous allez être soutenu à travers des cours qui vont vous aider dans cette direction. Être un bon manager aussi, c'est maîtriser sa prise de parole en public, l'éloquence. Vous aurez aussi des cours en ce sens qui vous aideront à pouvoir effectivement servir votre posture managériale. Et puis, dans ce master, vous allez avoir beaucoup de modes projet où finalement, les postures managériales vont s'offrir à vous. Elles vont être là. C'est-à-dire que vous allez effectivement avoir besoin, dans ces différents modes projet, de vous positionner en tant que leader, en tant que manager d'équipe pour pouvoir effectivement mettre en pratique. Là, vous aurez les terrains d'occasion pour mettre en pratique finalement les opportunités managériales que vous aurez. Et donc là, vous allez rencontrer, comme dans la vraie vie, des vraies difficultés. Et là, ce sera vraiment un excellent terrain pour pouvoir s'entraîner et pouvoir effectivement améliorer votre posture. La troisième grande promesse, on est sur un parcours vraiment focalisé business oriented, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir beaucoup
mais beaucoup de mode projet. La plupart des modules, pratiquement tous les modules, là je n'hésite pas à dire la majorité des modules sur le parcours IBTM sont des modules qui sont associés avec des vrais clients, avec des vrais partenaires pour qui nous allons travailler. Je donne quelques exemples comme cela. Cette année, par exemple, on a travaillé pour un parc d'attractions, on a travaillé pour le Futuroscope et on s'est intéressé du coup au développement de la clientèle internationale sur ce parc. Par exemple, cette année, on va travailler avec une destination à l'international et sur cette destination à l'international, on va se poser des questions de comment attirer effectivement de manière efficace des voyageurs sur cette destination. On va travailler aussi, par exemple, sur une stratégie de développement à l'international d'une structure en France, qui était une structure d'architectes qui venait finalement rénover des restaurants et des hôtels. Et cette entité avait besoin d'avoir une stratégie d'internationalisation pour pouvoir effectivement développer leur business à l'international sur une clientèle américaine ou sur une clientèle suisse et sur une clientèle italienne. Donc vraiment, l'idée, encore une fois, c'est de travailler en mode projet pour des vrais clients qui seront aux côtés de vous pour pouvoir effectivement avancer dans vos différents projets. Donc, on le fait pour de vrai. On le fait vraiment pour de vrai. La dernière promesse, c'est une promesse d'être capable du coup de naviguer sur la scène internationale puisqu'on est vraiment sur le parcours orienté sur cette dimension. Alors, ça veut dire plusieurs choses, l'international. La première chose, ça veut dire qu'effectivement, il y a la dimension linguistique. Vous allez avoir à peu près 70-75% de l'ensemble des heures d'enseignement sur ces 2 années de master qui vont être enseignées en langue étrangère, soit en anglais, soit votre LV2. Donc, on a une part linguistique qui est très importante. L'international, c'est aussi d'avoir des compétences interculturelles. Donc, vous allez avoir particulièrement des modules sur cette thématique-là, sur l'interculturalité, qui vont vous aider finalement à manager à cette dimension-là. Déjà que ce n'est pas simple entre nous, quand on commence à avoir des personnels, en tout cas des ressources étrangères, ça complexifie encore le jeu. Et donc, il faut savoir lire entre les lignes, il faut savoir interpréter et il faut savoir effectivement manager sur ce niveau international. Donc, vous allez avoir des cours autour de l'interculturalité et certains d'ailleurs de ces cours vont même être enseignés par des enseignants étrangers. On a notamment du coup des personnes de l'Université de Londres qui viennent enseigner ce type de matière. Et puis l'international, c'est effectivement aussi la mobilité. Alors sur le parcours IBTM, la mobilité, elle est obligatoire pour tous les étudiants du parcours. Vous partez tous au premier semestre du Master 2. Alors, ça fait une différence parce que ça veut dire que tout le monde part en même temps. Ça veut dire qu'il y a une cohérence pédagogique entre le semestre 1, 2 et 4. C'est-à-dire que je suis sûr que tout le monde suit l'intégralité du coup des modules. Et vous allez pouvoir partir aussi dans une destination qui est un petit peu particulière puisque les destinations qui vous sont proposées ici dans le parcours IBTM sont des destinations dans des universités qui proposent un niveau de master degree et non pas de bachelor degree. C'est une sélection d'universités qui fait partie d'un réseau particulier qui s'appelle le réseau ITMN, International Tourism Management Network. Et ce réseau, du coup, qui vous est réservé sur ce parcours-là, est en fait un réseau du coup d'universités qui propose ce niveau master, qui est un niveau assez rare à l'étranger. Donc, ça veut dire une mobilité obligatoire pour tout le monde avec du coup un niveau de qualité master qui vous est réservé. Quelques destinations qui sont proposées, pour vous donner quelques exemples, on a des destinations en Suède, on a des destinations en Allemagne, en Italie, en Espagne, on a également la Roumanie, on a une destination du coup sur le Canada aussi. Et cette année, on est en train d'ouvrir de plus en plus de nouvelles destinations. On a ouvert une destination sur la Chine, qui s'est ouverte à Macao cette année, et d'autres opportunités qui vont s'ouvrir, mais je ne peux pas trop m'avancer pour ne pas annoncer dès aujourd'hui des choses qui ne pourraient pas avoir lieu. Mais et Guillaume, excuse-moi, mais je me permets juste de dire comme on a encore 3 parcours à passer, peut-être qu'il faut qu'on, voilà, peut-être on peut inviter les candidats à te solliciter aussi s'ils veulent plus de détails, s'il te plaît. Je t'en prie. Et merci, excuse-moi. C'était les opportunités de diplôme. Bien sûr, tout à fait. Donc, du coup, on est bon? Tout bon. Je n'ai pas de slide après, hein, c'est ça, Dominique? Non, c'était ça. Ah, bah, voilà, tout dedans. Alors, peut-être que je vous invite à peut-être poser les questions particulières sur ce parcours-là au niveau du chat. Et Guillaume, comme ça, tu peux peut-être répondre directement. Oui. Et comme ça, on peut peut-être passer directement à la présentation des Masterly et à l'hôtellerie. Et je vais inviter Frédéric Toiteau qui va présenter ce parcours, mais aussi le suivant, parce que notre responsable de formation est malheureusement souffrant ce soir. Et je te remercie, Frédéric, de
si tu peux éventuellement donner des informations sur les deux masseurs que tu connais bien, puisque c'est vraiment ta spécialité également. Avec plaisir. Vous m'entendez bien? C'est Oui, bon? parfaitement, merci. Ok, super. Donc, je vais vous présenter succinctement, mais avec tout ce que vous devez savoir, les deux parcours en hôtellerie. Le premier, comme vous voyez sur le slide, s'appelle Management de l'hôtellerie, Revenu Management, MHRM. Je veux bien, Dominique, que tu passes Oui, bien la sûr. slide suivante. Donc, c'est un master que je pilote moi-même directement depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc, c'est un master qui est pérenne, hein, qui dure depuis très longtemps chez nous et qui fonctionne très bien, qui a la particularité d'avoir un pied dans l'hôtellerie internationale et un pied dans le revenu management, qui est une spécialité très recherchée, très connue dans le monde à la fois de l'hôtellerie, Mhm. mais aussi des recruteurs dans les métiers de service. Donc, c'est un parcours très professionnalisant. En général, les recruteurs dans le monde de l'hôtellerie en France, en Europe et au-delà connaissent ce master. Il a une très bonne réputation. On a un taux de recrutement et un taux d'embauche assez phénoménal à la sortie des études. On travaille, comme l'a dit Madame Créziac, plutôt avec le groupe Accor, avec lequel on a signé un partenariat il y a une dizaine d'années. Donc, on a beaucoup d'échanges avec le groupe Accor sous forme de journées d'études, de stages, de conférences, de challenges étudiants, etc., etc. Nous avons des effectifs restreints, ce qui permet de bien travailler on va dire, sur des matières très pointues, avec des cours donnés en anglais, d'autres en français, mais aussi on s'attache à ce qu'un certain nombre de cours soient en anglais. Très important de noter que depuis l'année dernière, la deuxième année de ce master est en alternance. Je pilote cette alternance depuis cette année. J'ai le plaisir de vous confirmer que ça marche très très bien. Nos étudiants sont ravis. On a une vingtaine d'étudiants en alternance qui sont dans des super boîtes en région parisienne, en Rhône-Alpes, partout en France. Et donc sur le même rythme que ce qui avait été évoqué tout à l'heure par Mme Créziac, 3 semaines en entreprise, une semaine à l'université. Et ça, c'est en deuxième année. La première année se fait exclusivement à Chambéry. Donc, c'est un master qui tourne autour beaucoup, donc à la fois de l'hôtellerie, des matières de gestion. En première année, on reste un peu plus généraliste. Et en deuxième année, on se spécialise très fort sur tout ce que vous voyez là, donc le marketing stratégique, l'e-distribution, le pricing, le revenu management, euh, tout plein de secteurs. Alors, il faut bien noter que ça, c'est une spécialisation, c'est une grosse couleur qu'on donne au master. Ça ne veut pas dire que ce master a vocation à uniquement former des revenue managers, surtout pas. C'est un master qui forme des futurs cadres de l'hôtellerie internationale avec cette spécialisation très recherchée qui permet d'accéder très vite à des postes de responsabilité. Voilà, on cherche des compétences assez analytiques, des gens qui aiment bien la gestion, qui aiment bien les chiffres un peu, mais pas que. On ne fait pas des mathématiques très pointues, mais c'est clairement un master un peu plus orienté chiffres que le deuxième que je vais vous présenter juste derrière. Donc là, Dominique, je veux bien que tu passes le slide suivant. Donc je prends la main pour mon collègue Julien Favre, qui est pour le coup un collègue à moi, il travaille maintenant pour le groupe Accor. Donc, Julien pilote le master MIH, Master International de l'Hôtellerie, donc qui est un peu le frère jumeau du précédent que je viens de vous montrer. En première année, on a des cours assez communs entre les deux parcours, même si on a quand même des cours séparés, mais il y a aussi des cours en commun. Et en deuxième année, il y a une vraie spécialisation. Alors, ce master, il est très tourné donc hôtellerie internationale. Et la force de ce master, c'est la deuxième année, pardon, en première année, le deuxième semestre à l'étranger. Donc, le deuxième semestre du Master 1 se passe à l'étranger, obligatoirement, dans une université partenaire. Vous voyez ici les pays qui s'affichent sur le slide. Euh, Plein de partenaires avec lesquels on travaille depuis beaucoup d'années, qui fonctionnent très bien. Donc, on a un vrai côté international, pas mal de cours donnés en anglais aussi, et puis un autre aspect, encore une fois, très professionnel dans ce master, avec beaucoup d'intervenants de l'hôtellerie internationale qui viennent donner des cours, faire des vacations, faire des conférences, travailler sur des sujets d'études, etc.
et bien sûr accueillir après nos étudiants une fois qu'ils sont diplômés sur des postes très très intéressants. C'est un master qui existe depuis très longtemps aussi, qui a fait beaucoup ses preuves, qui fonctionne très bien euh, et qui est un peu plus généraliste que le précédent, au sens que vous allez plus toucher à des matières parfois de gestion, ressources humaines, des matières un peu plus autour voilà, du marketing, un peu plus soft, mais qui a aussi pour vocation de former des futurs cadres de l'hôtellerie et des grands métiers, on va dire, du voyage hein, et du tourisme, hein, parce que c'est l'hôtellerie avec un grand H. En anglais, on parle de hospitality. C'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment tous les métiers de l'hébergement, de l'accueil et du voyage. Voilà, donc ce sont deux parcours qui ont fait leurs preuves, qui fonctionnent très bien et que je vous engage à tenter. Et puis, bien sûr, je répondrai à vos questions dans le chat si vous en avez en particulier. Merci à tous. Merci beaucoup. Je me permets de te relayer une question qui a été posée à propos de plusieurs orientations, de savoir si ça peut être pertinent de faire une candidature sur les deux, éventuellement sur les deux parcours en hôtellerie, ou est-ce qu'il faut choisir en amont? Est-ce que ça peut porter préjudice? Voilà, je ne veux pas répondre à ta place parce que je ne connais pas ta position en fait. Non, ça porte pas préjudice, clairement pas. Mm. Ça fait pas non plus un effet waouh, hein. Donc c'est ni l'un ni l'autre. C'est pour vous, vous multipliez vos chances quelque part d'être pris. En fonction des années, l'un des deux peut être plus sélectif que l'autre. En général, on sélectionne, hein, c'est clair, parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes. Mais le fait de postuler aux deux n'est pas ni un avantage ni un handicap. Ça multiplie un peu plus vos chances de rentrer puisque vous tapez aux deux portes. Merci beaucoup de cette réponse. Je pense que on peut prendre peut-être une question et puis ensuite on va parler du master événementiel et puis peut-être il y aura encore un temps de questions si certains sont encore là. Oui, Madame il y a une question qui est Redstock. bien. Oui, Ah, pardon, il y avait pardon. Margot Redstock qui avait une question Oui. aussi. Excusez-moi, madame. Euh, j'ai une question qui revient régulièrement. C'est qu'est-ce qui peut apporter un plus dans la candidature pour entrer dans ton master, Frédéric, ou en MIH? Et quels sont les critères de sélection? Moi, je rajouterais aussi, est-ce qu'une connaissance de l'hôtellerie au préalable est indispensable? Comment est-ce qu'on peut manager ça si on a une vocation tardive, un peu plus tardive que des étudiants qui auraient fait un parcours strictement dans l'hôtellerie auparavant? Je vais parler aux gens qui sont là aujourd'hui dans la réunion. Et vous avez fait déjà cet effort d'être là. Ça montre une certaine motivation. Donc Oui. déjà, je vous engage très très fort à expliquer dans votre lettre de motivation que vous étiez présent. Ça, bien sûr, on pourra le vérifier parce qu'on garde les stats. Et que vous étiez présent, pour nous, c'est un vrai facteur de motivation, de montrer que vous êtes vraiment dans le truc, numéro un. Numéro deux, clairement, on sélectionne un peu quand même, hein. Il y a de la sélection, il y a pas mal de gens qui tapent à la porte. Donc, les critères qu'on va regarder, c'est tous les critères qui nous font penser que vous n'êtes pas là par hasard. L'inconvénient de mon master, hein, c'est que vous postulez à 15 masters différents. Donc, parfois, il y a certaines personnes qui sont là un peu parce qu'elles ont vu de la lumière et d'autres qui sont très motivées. Il faut que ça se ressente dans Mhm. votre candidature. Donc, comment on le voit? On le voit parce que bah, vous nous écrivez à nous, vraiment. On voit bien que vous postulez, vous avez étudié le sujet, vous connaissez les cours qu'on donne, vous êtes allé sur le site internet, vous avez fait éventuellement un stage ou une expérience en hôtellerie pour montrer que vous avez déjà un pied dedans ou un orteil dedans, que ça vous motive. Pour ceux qui n'en ont pas fait du tout, bah, vous avez des étés qui existent, hein, l'été pour faire un petit peu de service d'hôtellerie, pour découvrir le métier. Mais clairement, on ne va pas prendre des revenus managers matures, puisque pour le coup, c'est là où vous allez apprendre à être revenu manager ou à être cadre hôtelier. Donc nous, ce qu'on cherche, ce sont des gens qui ont un socle en gestion, clairement, hein, qui ont quand même une appétence pour la partie un peu, on va dire, chiffrée des choses. Gestion au sens large du terme, gestion d'entreprise, si possible, mais c'est pas bloquant, avec une couleur, on va dire, hôtelière, slash tourisme, slash monde du voyage, etc. Et avec le niveau de langue adéquat. Voilà. Mais ce qui compte beaucoup, ça va être le projet, la Oui. motivation, ce que Oui. vous allez nous mettre dans votre dossier qui va nous faire dire, là, cette personne, elle est là parce qu'elle le veut. Et ça, pour nous, c'est déjà 50% de ce qui est fait, de ce qu'on attend.
Et je peux ajouter que c'est le cas de l'ensemble des parcours qui sont là. On a envie de recruter des étudiants qui vont justement s'épanouir avec nous. On sait que c'est possible puisque c'est le cas de l'immense majorité des étudiants qui sont diplômés de ces formations-là. Et donc, ça vaut le coup que vous investissiez dans la qualité de votre lettre et dans la façon dont vous allez présenter aussi votre parcours et comment vous avez construit ce parcours par rapport à votre projet. C'est vraiment ça qui va faire la différence aussi dans notre recrutement. J'invite les personnes qui avaient des questions sur IBTM. Mon collègue est en train très activement de vous répondre et de répondre aux questions qui arrivent dans le chat. Donc, je vous invite à vraiment regarder les questions au fil de l'eau, à ouvrir les réponses, les arborescences de réponses pour aller trouver vraiment une mine d'informations parce qu'on n'a pas effectivement eu le temps de prendre des questions trop précises là-dessus. Merci beaucoup, Frédéric. Je me permets aussi d'inviter les candidats qui ont encore quelques questions à vous contacter éventuellement. Et puis, peut-être que vous pouvez... Mais pour avoir des compléments, ce qu'on a dit là aujourd'hui, peut-être ce serait bien qu'on ne soit pas obligé d'y répondre 10 fois. Et puis, mais peut-être qu'il y a quelques détails qui peuvent être réglés à un moment donné à votre suggestion. Alors, on va maintenant parler du dernier parcours qui concerne le management et l'ingénierie des événements. Alors, c'est un parcours que j'ai le plaisir depuis très longtemps d'animer avec Jean-Philippe Delage. C'est aussi un parcours qui a presque une vingtaine d'années, qui a beaucoup évolué évidemment dans son contenu, dans ses objectifs, et qui, depuis une dizaine d'années, est passé en alternance en Master 2, puisque c'est vraiment un master qui va mettre beaucoup l'accent sur la présence sur le terrain, sur le fait de constituer son réseau pendant son alternance, pendant ses études avec nous, et à accroître au maximum l'expérience de terrain des étudiants. Mais je pense que c'est une orientation qui va être complètement partagée, qui est vraiment dans la philosophie de nos masters, et les résultats et l'employabilité de nos étudiants nous montrent globalement pour l'ensemble des 5 parcours que c'est la bonne démarche. On va avec Jean-Philippe essayer de prendre la parole un petit peu comme ça, de passer peut-être la parole, mais les compétences qu'on a envie de viser dans ce master, c'est l'idée c'est très orienté sur la gestion de projet. Ce n'est pas un master de communication, ce n'est pas un master, c'est peut-être un peu bizarre de démarrer comme ça, mais on ne vient pas faire de la com. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en faire un peu, mais on est plus là pour faire de la gestion de projet, pour arriver à concilier, à concevoir des projets événementiels qui soient dans le champ de la culture, qui soient dans le champ du sport, qui soient dans le champ des foires et salons, qui soient dans le champ du séminaire d'entreprise ou de la communication événementielle. Vraiment, forger des projets qui correspondent aux besoins des clients ou des partenaires et puis qui sont réalistes en termes de faisabilité technique, en termes de budget, en termes d'objectifs à atteindre. C'est vraiment cette idée de passer un cran dans le champ de l'événementiel. Ce n'est pas uniquement de la fête, ce n'est pas uniquement des paillettes, c'est énormément de travail en amont, de travail d'organisation, de coordination humaine, technique, financière, marketing, pour arriver à produire des événements, une magie de l'événement, que ce soit à très haut niveau, au niveau international, mais aussi dans des séminaires d'entreprise qui sont aussi des pourvoyeurs importants de nos formations. Donc effectivement, il y a cette idée de concilier de la créativité, de la faisabilité, de la rentabilité ou de l'efficacité économique ou sociétale, toute une dimension de planification, de coordination, une dimension RH aussi, puisque c'est assez spécifique, et puis cette dimension d'impliquer les participants, d'impliquer les spectateurs, d'impliquer les gens qui vont venir assister à ces événements. Donc il y a une dimension parfois un petit peu enthousiasmante dans ce secteur-là, mais c'est pour ça que c'est très important quand on a participé à des événements en tant que spectateur, en tant que compétiteur, par exemple, d'apprendre aussi à voir l'envers du décor, tout ce que ça implique d'organisation, de précision, de ponctualité. On ne peut pas dire, ah ben, le projet est un peu en retard. Non, en fait, le projet, les dates sont décidées à l'avance, 4 ans, 5 ans à l'avance, et il faudra que ce jour-là, le jour de l'ouverture des JO, il faudra que tout soit prêt, quel qu'en soit, entre guillemets, le coût. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le fait qu'on aimerait que les candidats musclent, en tout cas, voilà, leur expérience un petit peu de l'événementiel avant de venir, même si, évidemment, on ne s'attend pas à ce qu'ils connaissent, qu'ils soient compétents dans ce domaine-là, mais juste qu'ils en aient eu une vision un peu plus réaliste. Je crois que j'ai dit déjà pas mal de choses. Jean-Philippe, je peux te laisser parler des métiers visés.
et des structures d'emploi éventuellement? Oui, je rajouterais par rapport à ce que tu viens de dire, Dominique, que euh, la vraie valeur de ce parcours, c'est aussi les partenariats qu'on a avec les professionnels de l'événementiel, que ce soit avec les fédérations françaises et internationales, puisque nos étudiants pratiquent aussi sur les lieux des championnats d'Europe et des championnats du monde. Beaucoup d'entre eux sont actuellement, beaucoup, en tout cas une dizaine, sur les Jeux olympiques Paris 2024. Et naturellement, on est très attentif à la candidature de la France pour les Jeux olympiques d'hiver pour 2030. Voilà, donc ça, c'est, j'allais dire, une forme de débouché que vous pouvez avoir par le réseau du master de l'IAE à Chambéry. Ensuite, on a des accords et un portefeuille d'employeurs qui nous permettent effectivement de faire travailler nos étudiants dans des projets pédagogiques, mais aussi dans une insertion professionnelle plus aboutie, notamment en apprentissage, auprès d'agences événementielles, auprès de structures et de collectivités territoriales qui, chaque année, accueillent nos étudiants sous la forme de projets tutorés, sous la forme de contrats d'apprentissage. Voilà, donc on a une très bonne insertion professionnelle. D'ailleurs, comme tous les masters qui vous sont proposés ce soir, c'est l'avantage d'avoir ce partage entre la partie académique et la partie professionnelle. Voilà, si vous avez des questions, je ne sais pas. Maintenant, le micro est fermé, Dominique. Pardon. Ce que je voudrais rajouter, c'est que à la différence des autres masters en alternance dans les parcours tourisme ou hôtellerie, le rythme est un petit peu différent pour nos étudiants euh, parce que nous nous sommes aperçus en enquêtant auprès des professionnels du secteur que le rythme 1 semaine, 3 semaines ne convenait pas du tout au mode gestion de projet et fonctionnement par projet des structures de l'événementiel. Et du coup, les étudiants sont sur un autre rythme. Ils sont avec nous à l'université tous les lundis plus un mardi par mois, plus 4 à 5 semaines complètes dans l'année qui se répartissent entre le mois de septembre et le mois de juillet. Donc, le rythme de l'apprentissage n'est pas tout à fait le même, mais par contre, ils sont effectivement toute l'année, un tout petit peu à l'université et beaucoup dans leur entreprise. Et ça leur permet vraiment de passer à autre chose, d'être vraiment des professionnels cette année-là, des professionnels qui continuent à se former. Et on voit, nous aussi, en tant qu'enseignants, une différence dans la dynamique des groupes. C'est-à-dire que les étudiants, une fois qu'ils sont en apprentissage, retirent encore plus des cours et des processus pédagogiques qu'on met à leur disposition. Voilà. Peut-être qu'on peut répondre à quelques questions plus globales. Monsieur Montet, vous avez... Oui, je me permets de reprendre la parole parce que Oui, donc j'ai l'impression que du coup dans le master ingénierie des événements, oui, enfin oui, c'est même sûr, la gestion de projet est vraiment présente et je suis actuellement oui, du coup dans un master en ingénierie de projet. Et oui. donc du coup, je voulais savoir si cette compétence d'ingénierie de projet, elle est présente dans tous les parcours de la mention tourisme ou si elle est surtout présente dans du coup l'ingénierie des événements, dans le parcours ingénierie des événements. Alors, l'accent est beaucoup plus fort dans ce parcours sur l'ingénierie des événements, effectivement. Là, D'accord. il y a plus de volume d'heures, voilà. Et de même, la partie plus finance, plus chiffres, est peut-être plus présente dans le master Revenue Management. Et la partie marketing va être peut-être plus présente dans le parcours. Et la partie marketing et puis la partie durabilité va être présente avec un accent plus appuyé dans le parcours tourisme durable. Voilà. Ce sont des matières un petit peu transversales de gestion Oui, qui vont être abordées dans les matières fondamentales, mais après, il y a vraiment un accent supplémentaire là-dessus, très, très clairement. Parce qu'il nous semble que c'est aussi une compétence encore plus fondamentale. Tout est important, mais à un moment donné, il faut aussi faire des choix et on a envie aussi que nos étudiants ils aient la possibilité de devenir vraiment experts sur un sujet. Et donc, c'est peut-être plus gestion de projet, effectivement, que com, même s'ils en font également un petit peu. Je ne sais pas bien si ça sûr. répond à votre Si, question. En tout si. cas, les choix qu'on a faits, ça nous semble être des compétences vraiment voilà, peut-être plus distinctives après en termes d'employabilité. Je D'accord, ok, bah, partage. d'accord. Et donc du coup en termes de place, parce que c'est pas, enfin je suis pas forcément intéressé par ce master-là, c'est pour une amie qui a pas pu être présente. Oui. Elle voudrait intégrer le master 2 peut-être, en termes du coup de place.
En Master 2, cette année, ça va être très, 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 très juste, hein. Ça dépend un petit peu des années, du nombre d'étudiants qui sont présents avec nous en Master 1. Cette année, il y a une grosse promotion en Master 1, donc en Master 2, ça risque d'être très juste. Alors après, ça vaut toujours le coup de jouer et de candidater. Très bien. Mais effectivement, ça risque d'être un petit peu plus juste qu'en Master 1. Une autre année, je vous aurais peut-être fait une réponse différente, mais nous, notre objectif n'est pas d'avoir plus de candidats, enfin plus d'étudiants, mais plutôt de rester à des groupes de taille gérable, parce qu'on privilégie, et c'est vraiment le cas des 5 parcours, une relation personnalisée, un suivi personnalisé des étudiants. Si vous êtes trop nombreux, c'est juste impossible. D'accord, ok, je comprends. Pas Ok, très voilà, bien. donc c'est aussi l'optique qu'on a prise. Certaines années, ça va varier. Certaines années, ils vont être 16, 17. Donc là, il y a tout à fait des places. Cette année, ils sont plutôt 22, 23. Et là, ça commence à coincer. D'accord. Ok, d'accord. Merci bien. J'ajouterais quand même, Dominique, que parfois nous avons des dossiers qui sont enfin, qui sont à la limite du recrutement, et on invite les candidats à reprendre un master 1 qui Oui, leur donne parfois, un ça peut peu plus arriver. de garantie pour intégrer le parcours si réellement ces personnes sont motivées. Alors en face, effectivement, ça consiste à refaire un master 1, ça c'est pas super, mais au moins ça leur donne plus de chances d'être retenus et de terminer le master 2 l'année d'après. D'accord, ok. D'accord. Merci bien. Ça peut valoir le coup. Vous n'êtes jamais pénalisé là aussi d'avoir candidaté en Master 1 et en Master 2. Si on considère que votre niveau est celui du Master 2 et qui a de la place, c'est tout à fait envisageable. Ok, d'accord. Merci. Monsieur Lamarck? Oui, bonsoir. Moi, c'est plutôt une question sur les portes ouvertes. J'aurais aimé être présent. Malheureusement, je suis de Lille et avec les Bien cours, c'est sûr. pas possible de C'est pour ça qu'on fait pouvoir à me déplacer. distance ce webinaire, comme Et, ça, pour pas vous faire j'aurais venir. aimé, si c'était possible, échanger avec des étudiants qui sont directement dans le parcours ingénierie des événements. Et je ne Ouais. sais pas du coup s'il existe des solutions à distance pour qu'on puisse échanger avec eux directement ou s'il faut forcément se présenter le jour des portes ouvertes. Non, non. C'est une très bonne initiative et en général, ils sont tout à fait partants d'échanger avec vous. Là, à l'instant, je n'ai pas de solution technique qui me vienne. Je vous le dis comme ça. Je ne sais pas si mes collègues ont une idée de solution technique, mais en général, ils Sur sont tout à fait LinkedIn, volontaires. peut-être. Peut-être sur LinkedIn, effectivement. Ouais. Ouais, ouais. Ça peut être une très bonne idée. Merci, Roxane. Et franchement, en général, ils sont partants pour discuter avec vous, échanger. Ils en ont parfois bénéficié. C'est vraiment une très bonne initiative. D'accord, très bien, merci beaucoup. Vous essayez, sinon vous me recontactez par mail et puis puisque nos noms sont et nos coordonnées sont aussi sur le site de l'IAE, on peut vous mettre aussi en contact, demander à des étudiants s'ils sont partants pour vous parler. Mais par LinkedIn, c'est vraiment le plus simple. D'accord, très bien, merci beaucoup. Merci de votre question, très intéressant. Madame Martin? Oui, merci pour cette présentation d'abord. Moi, j'avais une petite question. Alors, j'imagine que j'ai un peu la réponse, mais je voulais être sûre. Au niveau, j'imagine qu'il y a un stage à faire en M1, mais comme il y a l'alternance en M2, est-ce que vous avez des exemples de structures qui peuvent nous accueillir et de missions? J'imagine que c'est les mêmes que les structures d'embauche qu'il y avait dans la liste. Ouais. Mais peut-être par rapport à la ville de Chambéry, comme je ne suis pas du coin, je voulais savoir un peu si aussi il y avait une aide de recherche d'alternance et ou de stage. Alors, en fait, il n'y a pas du fait qu'il y a l'alternance juste après, il n'y a pas forcément, il n'y a pas de stage obligatoire entre le Master 1 et le Master 2. Après, les cours s'arrêtent, je ne veux pas dire de bêtises, mais autour du 10 mai. Après, il y a encore la soutenance de mémoire, etc. Mais donc, il y a toujours la possibilité de faire un stage à l'initiative de l'étudiant. Des fois, c'est une façon aussi d'apprendre à se connaître avec un employeur potentiel ou d'explorer un secteur que vous connaissez moins bien. Donc ça, c'est toujours possible. La deuxième chose, c'est que dans le cours de l'année de M1, les étudiants sont amenés à réaliser des missions au service d'une entreprise sous la forme d'un stage à distance. Donc là aussi, c'est une façon d'entrer en contact avec des institutions, des entreprises, du secteur, des territoires, du secteur qui vous intéresse. Et là, je le dis pour l'ensemble des masters, des 5 parcours là, dont on est en train de parler. Et donc, nous, on a aussi, bien entendu, des contacts des autres entreprises avec lesquelles nos anciens étudiants se sont mis en contact. Après, je ne vous cache pas que ce n'est pas nous qui vous trouvons les missions. On en a, parce qu'on a souvent des gens qui nous sollicitent, parce qu'il y a des habitudes de collaboration. Mais effectivement, c'est aussi à vous de candidater, d'en chercher de votre côté. Donc là aussi, c'est comme pour la recherche d'alternance. Nous, on a ces contacts-là, des entreprises qui nous font confiance. Mais chaque année, une bonne moitié des places sont en fait trouvées
par les initiatives des étudiants qui arrivent. Bah, ils ont déjà 4 ans d'études, ils ont leur réseau, ils ont déjà fait des stages, ils ont pu faire des bénévolats. Voilà, ils candidatent et souvent leur profil intéresse. Ça marche, merci. Merci. Monsieur Benoît, Oui, moi j'avais une petite on peut question. poser des questions sur l'ensemble des masters, hein. Je pense que maintenant, voilà, s'il y avait Ouais, des ouais. qui Bah, n'ont moi pas été. c'était plus Voilà. pour le master MI, enfin management et ingénierie des événements, parce que je suis en BUTTC en D'accord, option événementielle justement. très bien. Et je voulais savoir, parce que depuis tout à l'heure, vous parliez de compétences en gestion qu'on devait déjà avoir acquis un petit peu. Oui. Et je voulais savoir si vous parliez de gestion en termes de management côté humain plutôt, ou si c'était aussi en gestion de projet au sens large, création Alors, d'événements, etc. c'est vraiment la gestion au sens très large, c'est-à-dire un peu de compta, un peu de marketing, un peu de RH, vous voyez, des matières vraiment basiques de la gestion. Alors, si vous venez d'un BUT TC, vous avez fait déjà tout ça, donc il n'y a vraiment aucun souci. Non, on ne Ok, ça s'attend pas à marche. ce que vous ayez fait de la gestion de projet, vous venez l'apprendre avec nous. Si vous en avez fait avant, bah, super, mais c'est plus des fondamentaux de la gestion d'entreprise. Voilà, Ok, bah, ça marche, merci. merci. Madame Sauvage, je ne sais pas du tout si je suis équitable dans ma Monsieur distribution de Sauvage, la mais parole. pas Oh, de souci. excusez-moi, Bonsoir, il n'y a pas de voilà, souci, il n'y a pas de j'ai souci. interprété. Bonsoir, Pardon. c'est plus une question au niveau associatif parce que je viens d'un IAE, Ah, c'est l'IAE vrai. de Rennes, qui est très développé au niveau associatif. Et je Oui, sais vous n'en que avez ça pas m'a parlé. intéressé énormément, notamment au niveau humanitaire, même si des fois l'IAE de Rennes, justement, c'est presque trop dans leur façon d'incarner les associations, ils en font des fois trop. Mais du coup, j'aimerais juste savoir si au niveau associatif, déjà il y a un BDE, et est-ce que vous favorisez justement le bénévolat dans des associations humanitaires? Est-ce que vous êtes en partenariat avec des associations? Voilà. Alors, je vais plaider coupable, c'est-à-dire Mm. que j'ai repris le PowerPoint et j'ai enlevé, j'ai voulu faire un peu plus court parce que vous voyez, on Mm. est déjà à 20h25. Euh, Bon, et du mm. coup, j'ai passé ça à la trappe. Oui, il y a une vie associative vraiment importante à l'IAE. Euh, mais par contre, pour l'instant, pas forcément extrêmement tourné vers l'humanitaire, je dois le dire. C'est plus un BDO, je dirais, très, très actif, Mm. qui sait aussi se mobiliser quand il y a eu enfin, en solidarité avec les autres étudiants. Il y a aussi Ok. une association autour de la cafette, il y a une association autour de l'alimentation qui permet des approvisionnements en direct avec des producteurs locaux. Pour l'instant, la dimension humanitaire est peut-être un peu moins développée, mais il ne tiendra qu'à vous de le mettre Mm. en œuvre. Nous, on Ouais. a une politique de soutien et de collaboration très active avec les associations, mais pour l'instant, je n'ai pas eu l'impression que c'était trop. Ok. Je pense que ça donne l'occasion aux étudiants d'exprimer plein d'aspects de leur personnalité. C'est très valorisé dans leur CV, vous devez Mm. déjà le savoir. On a la chance d'avoir des étudiants qui aiment organiser, qui aiment faire des choses pour les autres. C'est quand même le cœur des métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de l'événementiel. Donc, en général, il y a plein de gens dans ces associations. C'est à la fois très festif, mais aussi très citoyen. Ça peut être des courses citoyennes, ça peut être des disques au soupe, c'est-à-dire de la cuisine collective pour les plus défavorisés, mais ça peut être des choses autour du handicap, ça peut être inviter des conférenciers pour aborder des sujets. Donc, il y a vraiment cette collaboration qui est importante. Alors, nous, on ne pratique pas la dispense d'assiduité pour rentrer pour être dans les associations, par exemple. Si c'est peut-être Ok. ça à quoi vous faisiez allusion, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans cette pratique-là. Mm. Les associations et les groupes d'étudiants, ils sont aussi très mobilisés quand on va faire des visites de terrain, quand on va monter des séminaires. Régulièrement, on va aller 3 jours dans une destination, enfin, des étudiants vont aller 3 jours dans une destination, rencontrer des acteurs de la destination. Ben là aussi, les associations sont au cœur des projets, donc il y a cette politique-là. Et donc, je vais pour samedi, où on a des journées portes ouvertes en direct, remettre une slide sur la vie associative, parce que c'est vrai que c'est important. Nous, on y tient, et les étudiants jouent vraiment le jeu, et c'est quelque chose qui leur apporte beaucoup en termes d'expérience. En termes d'expérience. Ah, je ne sais pas qui a Ok, partagé. super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Mitra, Oui, excusez-moi. C'était justement par rapport aux portes ouvertes de samedi. je ne sais pas Euh, qui partage là, et vous cherchez peut-être une slide là-dessus, mes collègues, non? Quelqu'un est en train de partager les slides, Oui, parce qu'il excusez-moi. y a une demande dans le chat. Mm, mm. Ah, d'accord. Ok, ok, très bien.
Alors, excusez-moi, je vous ai Oui, coupé la parole. du coup, oui, simplement par rapport aux portes ouvertes de samedi, Oui. on hésitait à venir donc avec notre fille qui est en Euh, première. Est-ce que c'est redondant par rapport à ce oui, soir ou est-ce que oui, c'est complémentaire ou oui. Non, c'est redondant. Enfin, si oui, si vous habitez Chambéry, ben, venez nous voir, on sera on ravis. est au Versou, on n'est pas très Mais loin, mais franchement, je pense que c'est redondant. oui, il n'y a pas tellement d'intérêt en Et plus à l'être nous, on première, tient aussi à cette version en ligne parce que on a quand même pas mal de candidats qui ne viennent oui, pas de la région. bien sûr. Donc, c'est un tout petit peu moins. Alors, on y va, hein, on va faire ça avec beaucoup d'enthousiasme et tout ça. Mais c'est vrai que finalement, on se dit plus de choses en ligne. Oui, Et on ne va pas faire venir des gens de l'autre bout de la France. bien sûr. Ça n'a pas vraiment de sens. Et donc, je vois pas, mis à part l'aspect peut-être parler à des étudiants, mais ça Voilà, peut peut-être se faire oui. en contactant directement. Mhm. Et puis, eux, ils auront plaisir à vous pouvez aussi les suivre, voir un petit peu ce qui se passe. Là, on a fait un gala encore il y a quelques semaines avec eux. Donc, voilà. D'accord. Mais Mais alors, sinon, peut-être que mes globalement, collègues vont me tomber dessus en disant on n'aura personne si tu dis ça. Mais moi, en tant que parent ou en tant que ouais. candidat dans un master, voilà, il y a peut-être d'autres endroits que vous pouvez aller voir. C'est Là, surtout que ma fille a 16 on a ans dit et que l'essentiel. je me Voilà. demande si on n'a pas un peu le temps pour venir visiter l'IAE aussi, ça Voilà. peut être Mais la après, c'est porte ouverte sur l'ensemble du campus. Donc, il y a aussi Oui, plein d'autres formations qui sont présentées. Donc, ouais, vous voyez, je vous fais une oui, réponse peut-être oui, plus oui. nuancée. Très bien. Bah, je vous remercie en tout cas pour ce webinaire. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Dominique, j'en profite juste de Oui, t'interrompre 2 secondes, puisqu'on oui. a pas mal de participants qui sont en train de partir. Juste avant de partir, si vous pouvez mettre dans le chat l'établissement dans lequel vous êtes actuellement, ainsi que la ville, s'il vous plaît. Merci d'avance. Et puis, je te laisse, il y a encore 2 questions. Voilà, donc, deux dernières questions. Ce que je peux ajouter sur la vie associative, juste pour faire une petite parenthèse, c'est que la vie associative et la vie entre les étudiants est aussi assez intense parce que les étudiants viennent de toute la France et du coup, ils ont de la place dans leur vie finalement pour des nouvelles amitiés, des nouveaux contacts et donc ça crée une ambiance école dans l'excellent sens du terme que nos anciens étudiants et actuels apprécient beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est les retours qu'ils nous font quand on les revoit. On a encore cette année un événement qui va réunir tous nos anciens au mois d'avril. Et c'est vrai que c'est un retour qu'ils nous font, qu'ils ont vécu des années très importantes en termes de construction de leur personnalité, au-delà de l'aspect des contenus. Alors, qui va prendre la parole Il y a Madame Louf. Lou? Oui, pardon. Parce que si je vous ai répondu, peut-être, ou si on a répondu, est-ce que vous pouvez baisser la main, comme ça je peux repérer. Donc, Lou, Lou, je vous en prie, je vous écoute, on vous écoute. On ne vous entend pas, votre micro est coupé. Bon, alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je crois que Lou ne nous entend pas ou. Lou, vous pouvez écrire votre question dans le chat, on ne vous Ouais, entend pas. on ne vous entend pas. Nolwenn, est-ce qu'il y a encore des questions ou tu penses qu'on doit répondre ou est-ce qu'on a fait le tour? Les questions qui arrivent là, ce sont les coordonnées des D'accord, ok, très bien. participants. Pardon? Je pense avoir fait le tour. Merci beaucoup. Je, on peut conclure là. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer des messages Une éventuellement. dernière question, voilà, on reprend une fois la parole et puis ensuite il y aura un lien qui va être mis sur le site de l'IAE si d'autres personnes veulent se connecter. Malheureusement, on ne pourra pas pour les gens, enfin comment dirais-je, si on revisionne l'enregistrement, on ne peut pas accéder aux réponses dans le chat. C'est comme ça. Alors, une dernière question. Lou, vous voulez poser votre question ou finalement on en reste là? On a fait le tour? Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, ça y est, on vous entend. Oui, bonsoir. J'avais une question par rapport aux admissions, parce que du coup, j'ai vu qu'il fallait une attestation de niveau de langue anglaise, que les admissions, du coup, elles se terminaient jusqu'au 24 mars. Et par rapport au TOEIC, moi, je le passe avec mon école, mais en fait, je le passerai mi-avril. Et du coup, je l'aurai plus tard que les admissions, donc je n'aurai Ah, peut-être pas les d'accord. documents. Est-ce que c'est possible de décaler ou est-ce que je dois, moi, faire le TOEIC de mon côté avant? Alors, peut-être Nolwenn, je te laisse répondre parce que je ne voudrais pas dire de bêtises. Oui, non, ne passez pas. Donc, vous passez, j'ai bien compris votre question, vous passez le TOEIC dans votre établissement? Oui, parce que c'est obligatoire et on le passe le 17 avril.
Donc, ne le passez pas. En plus, je pense qu'il y a une prise en charge financière. Ne le repassez pas une deuxième fois ouais. indépendamment et n'engagez pas des frais supplémentaires pour passer le TOEIC. D'accord, ok. Expliquez que vous êtes en attente d'un score. Mm. On est quand même professionnel des langues. On sait lire un niveau de langue à partir de votre parcours académique et universitaire. Ok. Il se peut aussi que vous puissiez compléter votre dossier avec une pièce manquante. Voilà, je le dis avec enfin, je fais D'accord. cette supposition. Donc, voilà. Parce qu'effectivement, là, sur la plateforme Mon Master, les dates sont impératives. Mm. Ok, merci. Mais voilà, je pense que, et si c'est le cas, si vous avez la possibilité de rajouter une pièce un peu plus tard, eh bien faites-le, comme ça Ok. complétera votre dossier. Mais effectivement, je Merci. rejoins Nolwenn, je pense, je vous inciterai pas à passer alors que vous allez l'avoir juste Oui. après. Par contre, c'est Donc, peut-être bien quelqu'un, aussi oui. de le signifier, de soit dans la lettre ou Oui. enfin, dans la plateforme, en tout cas, que vous allez le passer incessamment sous peu. Ok. Bon, eh bien, je crois qu'on peut en rester là. Merci à ceux qui sont encore présents, merci à tous et merci à mes collègues de votre aide, des réponses.